L'équipe de Série Mobile Gilbert tient à vous remercier de la confiance que vous lui avez témoignée en acquérant une Série Mobile Gilbert. Cette vidéo a été produite afin de vous décrire la simplicité d'utilisation de votre série mobile. Dans cette vidéo, vous trouverez toutes les informations relatives à votre série mobile, soit le transport de la série, son installation, suivie par l'installation d'un BIOS, le sciage, les méthodes de sciage, l'entretien, le remisage, l'affûtage des lames ainsi que les accessoires disponibles pour optimiser votre travail. Pour débuter, voici quelques éléments importants pour le transport de votre série mobile Gilbert. Lors de vos déplacements avec la série mobile, vous devez vous assurer que celle-ci est bien en place sur la remorque. Pour ce faire, vous n'avez simplement qu'à remettre en place les deux boulons situés à l'avant de la série. Ceux-ci servent d'ancrage à la remorque. Pour installer la toile de protection durant le transport, vous devez d'abord l'installer sur la série mobile en plaçant les lettres SMG vers l'avant de la série mobile. Par la suite, attachez les courroies en vous assurant de les faire passer sous la série mobile. La toile de protection est munie d'ouvertures avec velcro afin de vous permettre de faire le plein des réservoirs d'essence et de liquide de coupe de façon simple et facile. Assurez-vous de toujours installer l'ensemble des lumières arrière avant de transporter la série mobile en plaçant les lumières sur le rebord de la base prévue à cette fin. Ensuite, utilisez la courroie de caoutchouc pour bien sangler les lumières à la base, telles que démontrées dans cette vidéo. Voici maintenant la procédure pour l'installation de la série mobile. Comme vous serez à même de le constater, elle peut être installée et déplacée facilement par une seule personne. En premier lieu, vous devez enlever les boulons à l'avant qui servent de prise d'ancrage de la série sur la remorque. Ensuite, retirez les deux poteaux en acier de la base et utilisez-les comme cales de chaque côté d'une roue de la remorque, afin de vous assurer que celle-ci demeure bien en place durant l'installation. Poursuivez l'installation en retirant les vis d'ancrage qui retiennent le chariot en place, et ce également sur les deux côtés. Placez le bloc de support sous la base à environ 4 pieds de chaque extrémité de celle-ci. Déplacez ensuite doucement le chariot vers l'arrière de la base. Un cran d'arrêt sur les deux côtés permet d'arrêter le chariot à la position désirée. De plus, ce système de blocage est muni d'une perforation sur le côté droit, permettant d'y insérer un boulon qui retient le chariot en place durant l'installation. Enlevez ensuite le serre-bille, de même que le poteau fixe, pour vous permettre de retirer la remorque. Pour ce faire, enlevez la cale placée à l'avant de la roue et tirez la remorque jusqu'à ce que les roues soient presque à égalité de la fin de la série mobile.
Placez ensuite le deuxième bloc de support en dessous de la base à la position démontrée sur cette vidéo. Et tirez complètement la remorque pour laisser reposer la scierie mobile sur les deux blocs de support. Après avoir pris soin d'enlever le boulon qui retient le chariot en place, vérifiez si la scierie est bien à niveau. Vous n'avez simplement qu'à déplacer le chariot au centre de celle-ci. Si elle n'est pas à niveau, vous pouvez utiliser une cale de bois ou autre pour rétablir la situation. La base de la scierie mobile est munie de deux parties pour la coupe de vos billots. Une première partie peut scier les billots jusqu'à 6 pieds de longueur. La deuxième partie peut scier jusqu'à 17 pieds de longueur avec notre base standard et 20 pieds avec la base optionnelle de 24 pieds de longueur. Pour les billots de petite taille, vous devez d'abord lever les deux poteaux d'acier qui vous permettront d'appuyer le billot. Placez ensuite le serre-bille et serrez-le pour maintenir le billot en place. Pour les billots de plus grande dimension, la scierie est dotée de poteaux amovibles que vous devez lever afin d'appuyer le billot. Ces poteaux possèdent de petites roulettes qui vous aident à faire tourner votre billot afin de le mettre bien en place sur la scierie mobile, ainsi qu'à tourner le billot lors du sciage, ce qui facilite votre travail. Une fois de plus, pour vous assurer de maintenir bien en place votre billot, utilisez toujours le serre-bille. Vous êtes maintenant prêt à procéder au sciage de votre billot. La première étape consiste en l'installation de la règle de coupe. Pour ce faire, descendez complètement la tête de la scierie. Des ajustements effectués en usine permettent d'arrêter la lame de la scierie à 1 pouce de la base. Ceci vous assure de la précision de vos mesures lors de l'installation de la règle de coupe. Cette règle est munie de velcro à l'arrière et vient se fixer à l'endroit prévu à cette fin sur la bordure de la scierie. Assurez-vous que la règle est positionnée à 1 pouce, ce qui correspond à la distance entre la lame et le dessus des traverses de la base. Vos mesures de coupe seront alors parfaites. Par la suite, ajustez la pression. Celle-ci doit se situer entre 1000 livres pour les billots de petit diamètre
et 1500 livres pour les billots de grand diamètre. La règle de coupe possède toutes les indications nécessaires pour vous aider à réaliser des coupes de bois précises, et ce en plusieurs dimensions, ce qui facilite votre travail. Elle possède 4 échelles déjà établies qui tiennent compte du trait de la lame. Ces échelles vous permettent de faire des coupes de 3/4 de pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi et 2 pouces. De plus, la règle comporte une échelle standard qui ne tient pas compte du trait de la lame. Voici à titre d'exemple différentes coupes en utilisant la règle de 1 pouce. Vous n'avez qu'à descendre de 1 pouce à la fois pour vous permettre de réaliser des coupes précises de 1 pouce. Au cours des prochaines minutes, nous allons vous présenter différentes méthodes de coupe afin de vous aider à maximiser votre production selon la catégorie de bois, soit du bois mou ou du bois dur. Nous allons débuter avec la méthode du bois mou. Vous devez d'abord effectuer une première coupe qui vous permettra d'enlever une couche sur la partie supérieure du billot, de façon à avoir 3 à 4 pouces de bois blanc. Ensuite, ajustez votre scierie à 1 pouce et 1/8 de moins que la première coupe et faites une deuxième coupe. Vous allez alors avoir produit une planche de 1 pouce qui devra être délignée afin d'en retirer le faux bois de chaque côté. La méthode de délignage vous sera démontrée plus tard au cours de cette vidéo. Suite à cette deuxième coupe, tournez votre billot de 1/4 de tour vers la gauche et recommencez comme au tout début. Enlevez une première couche dans la partie supérieure du billot. Descendez ensuite votre scierie de 1 pouce et 1/8 et effectuez une deuxième coupe de ce côté. À ce moment-ci, il est très important de bien appuyer la surface plane de votre billot contre les poteaux, afin de vous garantir une coupe à angle précis de 90 degrés. Si votre billot est mal appuyé, vous allez produire du bois qui ne sera pas à angle droit. Par la suite, tournez une autre fois votre billot de 1/4 de tour vers la gauche. Rendu à cette étape, vous n'avez plus besoin d'utiliser les poteaux supports et votre billot va s'appuyer uniquement sur la base des poteaux de 1 pouce et demi. Une fois le billot bien en place, vous devez le maintenir en place avec le serre-bille. À cette étape, vous devez prendre la décision de ce que vous allez produire comme bois, c'est-à-dire scier des 2x4 ou bien des 2x6 ou 2x8 ou 2x10, etc. Pour ce faire, vous devez prendre en compte la dimension de votre pièce de bois. Dans cet exemple, nous allons scier des 2x4 et des 1x4. Pour déterminer notre coupe, nous débutons par une première mesure à 4 pouces. Ensuite, une deuxième mesure à 8 pouces, puis à 8 pouces et 1/8, car l'épaisseur du trait de scie équivaut à 1/8 de pouce. Il s'agit du trait de scie entre les deux blocs de 4 pouces. Il faut donc en tenir compte dans nos mesures. Nous poursuivons à 9 pouces et 1/8,
Puis, une fois de plus, nous allons à 1/8 de pouce plus haut, soit 9 pouces et un quart. Une fois ces mesures vérifiées et confirmées, nous pouvons exécuter nos coupes qui seront donc à 9 pouces et un quart pour la première, suivie de 8 pouces et un huit pour la deuxième, et enfin une dernière à 4 pouces. Ce qui nous donne 3 blocs de bois de 4 pouces. La pièce de 1 pouce sera délignée un peu plus tard pour enlever le faux bois. Nous allons donc tourner une dernière fois vers la gauche les 2 blocs de 4 pouces et ajuster la hauteur de la scierie selon l'échelle de 2 pouces et produire 2 pièces de 2 par 4 à chaque coupe. Dans le cas présent, nous allons produire 6 pièces de 2 par 4 et 2 planches de 1 par 4. Ensuite, vous aurez à déligner les planches obtenues lors des coupes précédentes. Vous placez les planches les unes à côté des autres et débutez par une première coupe à 7 pouces. Tournez ensuite les planches de 180 degrés et faites une coupe à 6 pouces pour obtenir des planches de 1 pouce par 6 pouces. De cette façon, vous maximiserez la production de bois dans votre bio et diminuerez les pertes au minimum. Pour la méthode de coupe en bois dur, vous débutez de la même façon que pour le bois mou. Vous enlevez une première couche pour ensuite faire une coupe 1 pouce et un huit plus bas. Pour les bois durs, vous devez utiliser cette méthode sur les 4 faces du bio.
Ensuite, vous devez tourner le billot de 1/4 de tour vers la gauche et faire une coupe à 1 pouce et 1/8. Puis tournez de nouveau le billot de 1/4 de tour vers la gauche pour faire une nouvelle coupe de 1 pouce et 1/8, et ainsi de suite pour produire des planches de 1 pouce d'épaisseur qui seront de largeurs différentes. Une fois que votre bloc de bois n'est plus qu'à environ 4 pouces par 4 pouces, vous complétez les coupes en ne tournant plus votre bloc et ainsi produire 4 planches de la même largeur. Avec cette méthode, vous allez maximiser votre production de bois dans la plus belle partie de votre bio, c'est-à-dire la partie classée numéro 1, et ainsi augmenter la valeur de votre production. La scierie mobile Gilbert vous permet aussi de produire facilement et rapidement du déclin de bois. Vous n'avez qu'à utiliser les 2 gabarits à déclin prévus à cet effet qui se trouvent dans votre trousse Gilbert. Tout d'abord, vous devez utiliser une pièce de bois de la largeur désirée pour votre déclin, soit 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces ou 7 pouces. Cette pièce de bois ne doit avoir de faux bois sur aucun des 4 côtés et doit être bien appuyée sur les poteaux. Soulevez un côté de la pièce de bois et insérez les 2 gabarits sous elle de façon à lui donner un angle. En suivant votre échelle de 3/4 de pouce, vous effectuez une première coupe. Par la suite, vous retirez les gabarits et faites à nouveau une coupe en suivant l'échelle de 3/4 de pouce de votre règle. Vous venez de produire votre premier déclin. Vous répétez ces mêmes opérations en alternance. Vous obtiendrez alors du déclin de bois parfaitement scié et ce très facilement. Dans le but de répondre à la demande de sa clientèle, Scierie Mobile Gilbert a développé un gabarit pour produire du bardeau. Très simple et facile à utiliser, il vous permet de scier jusqu'à 6 bardeaux en un seul trait de scie. Pour ceci, vous devez en premier lieu installer le gabarit sur la base de la scierie et le fixer à l'aide des 2 poteaux et du serre-bille. Placez ensuite des blocs de bois que vous aurez sciés auparavant dans les dimensions qui répondent à vos besoins. Les blocs sont tenus en place avec un butoir fixé à une manette que l'on tourne pour les maintenir en place. Vous pouvez scier jusqu'à 6 morceaux à la fois. Vous n'avez qu'à faire une première coupe, puis ensuite tourner la manette d'ajustement d'épaisseur dans l'autre direction. Ceci permet de faire des bardeaux de bois dans l'angle inverse de la coupe précédente. Une fois cet ajustement fait, vous pouvez faire la coupe suivante. Vous poursuivez ainsi à tour de rôle. Vous exécutez une coupe avec la manette d'ajustement vers le haut
et la coupe suivante vers le bas. La production de barres d'eau se fait très facilement en suivant votre échelle de 3/4 de pouce sur la règle. Votre scierie mobile Gilbert a été spécialement conçue pour ne requérir que très peu d'entretien mécanique. Tous les roulements sont scellés et il n'y a aucun point de graissage. Référez-vous au manuel du fabricant pour l'entretien de votre moteur. Nous allons commencer les explications concernant l'entretien de votre scierie mobile par le changement de lame. Voici la procédure pour enlever la lame. Enlevez tout d'abord les 3 gardes de sécurité, soit ceux de gauche, de droite et du centre. Ensuite, enlevez complètement la tension sur la lame et appuyez fermement avec votre main sur la lame entre la poulie droite et la petite poulie centrale, de façon à rapprocher les poulies et ainsi libérer facilement la lame. Pour remettre une lame en place, placez soigneusement la lame sur les 2 grandes poulies en vous assurant qu'elle passe bien au-dessus de la poulie centrale de l'embrayage. Poursuivez en montant la tension à environ 500 livres. Faites tourner la lame manuellement quelques tours afin de vous assurer qu'elle s'ajuste bien en place. Replacez par la suite les 3 gardes de sécurité et ajustez la tension à 1000 livres. Vous devez toujours replacer les 3 couverts avant toute opération de sciage. Lorsque vous manipulez une lame, il est très important de prendre certaines précautions. Portez des lunettes et des gants de protection. Voici d'ailleurs une bonne façon de plier la lame. Tenez la lame à 2 mains, les dents face à vous, puis appuyez fermement avec vos pouces sur les dents de la lame. Faites ensuite un mouvement de torsion vers l'intérieur et croisez les mains devant vous, de façon à faire entrer l'une dans l'autre les parties déjà enroulées. Retenez ensuite avec votre main gauche la partie déjà enroulée de la lame, puis avec votre main droite, venez faire rejoindre la dernière partie au reste qui est déjà enroulé. Pour déplier la lame, vous n'avez qu'à faire l'inverse, soit, en premier lieu, retenir les 2 parties de la lame avec votre main gauche et, à l'aide de votre main droite, éloigner une partie de la lame. Ensuite, avec votre main droite, dépliez la partie centrale de la lame pour permettre à celle-ci de se déplier complètement et de façon sécuritaire. Pour le changement de la courroie libre, vous devez d'abord avoir enlevé complètement la tension de la lame et l'avoir retirée avant le changement de courroie.
Insérez un tournevis entre la courroie et la poulie, puis insérez un deuxième tournevis à environ 6 pouces plus loin. Faites ensuite sortir la courroie avec l'aide du tournevis, puis avec votre main, et enlevez complètement la courroie. Pour la replacer, vous n'avez qu'à placer la courroie sur la poulie et la faire entrer doucement en la faisant tourner. Au besoin, vous pouvez utiliser un tournevis pour vous aider. Pour ce qui est de la courroie meneuse, vous devez procéder en 2 étapes. Premièrement, du côté gauche de la tête de scie, dévissez d'abord l'écrou inférieur, puis vissez le boulon supérieur. Ensuite, sur la tête, du côté droit, dévissez les 2 autres boulons démontrés à l'écran. Vous pouvez alors retirer facilement la courroie. Replacez la courroie et ajustez le tensionneur à 500 livres. Serrez ensuite les 2 écrous côté droit et dévissez l'écrou supérieur du côté gauche. Serrez-le à peine pour maintenir la tête dans un angle droit. Vous serrez alors l'écrou inférieur bien fermement. Tous les roulements de votre scierie sont des roulements scellés et ne demandent aucun entretien particulier. Une fois votre sciage terminé, ou lors du remisage de votre scierie, vous devez toujours abaisser la tension à un minimum de 200 livres. Enlevez les poteaux fixes et le serre-bille. Replacez la remorque sous la base de la scierie mobile. Enlevez ensuite le bloc de support à l'avant. Et faites glisser la remorque sous la base. Ensuite, placez les 2 cales de chaque côté du pneu et ramenez le chariot au centre. Poursuivez en vissant les boulons. Remettez également en place les 2 boulons à l'avant de la base qui servent d'ancrage entre la base et la remorque.
L'ensemble d'affûtage Gilbert est composé d'un avoyeur haute précision permettant d'ajuster l'angle des dents et d'un affûteur pour procéder au meulage des dents. Ces deux appareils sont simples et faciles à utiliser et donnent d'excellents résultats. L'avoyeur est équipé d'un cadran qui donne au millimètre près les ajustements faits sur la lame. Deux butoirs permettent de maintenir en place la lame durant l'avoyage. L'appareil peut avoyer des lames de 1 pouce et 1/4 et 1 pouce et demi par un simple ajustement de 2 vis supports. Un boulon central permettant de donner plus de pression à l'appareil est également présent sur l'avoyeur, de même qu'une plaquette qui vous permet de l'ajuster avant son utilisation. Pour ce faire, vous n'avez qu'à insérer la plaquette d'aluminium dans la mâchoire de l'avoyeur et refermer celle-ci à l'aide de la manette en donnant une légère pression. Ensuite, ajustez le cadran à 0. Votre avoyeur est maintenant calibré et prêt à être utilisé. Avant de commencer à avoyer, vous devez d'abord nettoyer votre lame et enlever toute trace de résine. Une brosse d'acier fera très bien l'affaire. Après vous être bien assuré que votre avoyeur était fixé solidement sur la table, insérez votre lame dans la mâchoire de l'avoyeur. Localisez ensuite la soudure de la lame et placez-la au centre de la mâchoire. Abaissez le butoir pour bloquer la lame et faites ensuite une première lecture. Cette procédure vous permet de connaître l'état de votre lame et de prendre connaissance du travail à effectuer. Votre lame est composée de 3 types de dents, soit une dent gauche, une droite et une neutre. L'ajustement idéal pour les dents gauche et droite se situe entre 20 et 23 millièmes. La dent neutre doit être à 0. Normalement, après une utilisation, les dents de la lame devraient se situer à plus ou moins 15 millièmes. Elles doivent être ramenées entre 20 et 23 millièmes. Il faut utiliser le point d'arrêt de l'appareil et apporter la tension à plus ou moins 50 millièmes. Par la suite, il faut à nouveau faire une lecture en appliquant une légère pression et vérifier l'angle de la dent. Elle devrait se situer entre 20 et 23 millièmes. Si ce n'est pas le cas, apportez la tension plus haute, soit à 55 ou encore plus haut si nécessaire. Lorsqu'une fois relâchée, la tension indique entre 20 et 23 millièmes, vous pouvez aller à la 3e dent plus loin, soit la prochaine dent gauche sur votre lame. Procédez de la même façon que la précédente. Vous emmenez la tension à la pression nécessaire et vérifiez qu'une fois relâchée, elle se situe entre 20 et 23 millièmes. Poursuivez ainsi pour un tour complet de la lame. Allez à chaque fois 3 dents plus loin pour vous assurer d'être bien sur une dent gauche. Occasionnellement, vérifiez la dent neutre. Elle doit être à 0, ou plus ou moins avec une marge de 5 millièmes, ce qui est acceptable. Pour les dents droites, vous devez d'abord changer la lame de côté. Pour ce faire, appuyez fermement vos pouces sur une dent et forcez vers l'intérieur par un mouvement de torsion. Installez la lame dans la mâchoire, puis abaissez l'autre butoir pour barrer la lame. Faites comme pour les dents gauches, soit amenez la tension à environ 50 millièmes ou plus, et vérifiez qu'une fois relâchée, elle affiche bien entre 20 et 23 millièmes. Puis, allez 3 dents plus loin, soit la dent droite suivante, et procédez de la même façon. Poursuivez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait un tour complet de la lame comme pour le côté gauche.
L'affûteur que vous offre Sciery Mobile Gilbert est un appareil de haute qualité qui vous donne des résultats très professionnels. Il est simple, facile à utiliser et d'une très grande précision. Cet affûteur possède 2 ajustements. Une première manette pour ajuster le pas des dents de la lame et une deuxième pour la profondeur de la meule. Avant de commencer l'affûtage, assurez-vous que votre appareil est bien fixé à votre table de travail et insérez les 3 tiges qui servent d'appui à la lame aux endroits prévus à cet effet. Placez votre lame avec les dents qui pointent vers la droite en prenant soin de placer la soudure de la lame à environ 12 pouces de la meule. De cette façon, vous allez être en mesure d'ajuster l'avance de la lame et la profondeur de la meule avant d'atteindre la soudure. Une fois les ajustements faits, vous n'avez qu'à tourner la poignée avant dans le sens contraire aux aiguilles d'une horloge. Pour réaliser un affûtage parfait, vous devez faire environ 30 tours minutes ou un tour en 2 secondes. La vitesse est très importante car elle détermine le temps que la meule doit prendre pour bien faire son travail sur chaque dent. Le retour de la soudure vous indique que vous avez fait un tour complet et que votre lame est affûtée. Pour la plupart des lames, vous devez ajuster l'appareil pour que la meule touche la façade de la dent, suivie par le magasin de la dent, puis le dos de la dent, et ainsi de suite pour chacune d'entre elles. La meule doit effleurer l'acier et non pas le creuser. Un affûtage trop agressif provoque une usure prématurée de la lame et de la meule. L'affûtage doit être très léger. Un bon affûtage ne laisse aucune trace noire sur les dents. La présence de taches noires indique que la dent a été chauffée lors de l'affûtage, ce qui diminue l'effet de la trempe de la dent. Une lame très abîmée par le sciage peut demander à être affûtée plus d'1 tour sur l'affûteur. Il est préférable de faire 2 ou même 3 tours avec un contact léger de la meule que de faire un seul tour avec un contact très agressif. Dans le cas de lames avec un magasin très profond, il faut penser faire l'affûtage en 2 parties. La première en ajustant l'appareil pour que la meule touche le creux dans le milieu du magasin de la dent, et ce jusqu'au dos de la dent. Une fois cet ajustement fait, on fait toutes les dents de la lame de cette façon. Par la suite, on ajuste l'appareil pour faire la façade de la dent et compléter le creux de la dent qui n'a pas encore été touché par la meule. Pour réaliser des affûtages professionnels, nous vous recommandons d'utiliser le gabarit afin de connaître l'état de votre pierre. Au besoin, polissez votre pierre régulièrement et vérifiez le résultat de votre travail. N'oubliez pas qu'après avoir nettoyé votre lame, il est recommandé de passer un linge imbibé d'huile moteur sur les 2 côtés de celle-ci. De cette façon, votre lame sera plus facile à déplacer dans les 2 appareils et cela préviendra aussi que la rouille attaque l'acier de votre lame.
Scierie Mobile Gilbert vous offre une gamme complète d'accessoires pour vous permettre d'effectuer votre travail facilement et en toute sécurité. Les rampes de chargement sont faciles à utiliser et vous aident à monter vos BIOS très facilement sur la scierie. Elles sont robustes et s'installent très rapidement. Plus un BIOS est gros, plus il est facile à monter sur la scierie. Les parties dentelées s'agrippent dans le BIOS et évitent que celui-ci revienne vers l'arrière. Un défileur a été développé pour vous permettre de soulever rapidement et sans effort la partie du BIOS qui est plus petite avant le sciage. Ce défileur est mobile et peut être déplacé au besoin dans la base selon la longueur du BIOS que l'on scie. Nous possédons également en magasin tout un éventail d'équipements adaptés spécialement pour votre travail avec la Scierie Mobile Gilbert. Plus d'une dizaine de tournebilles différents, des crochets à BIOS, leviers d'abattage et encore toute une gamme de produits forestiers. N'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous conseiller judicieusement dans le choix de vos accessoires.